Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, c'est Mouche Boy. Voilà, dans cette vidéo, on va découvrir avec les élèves de la terminale S2, S1 et S3. Parce qu'ici, dans cette vidéo, donc, on va donc travailler avec les élèves de la terminale S1 et S3. Ils ont le même programme au Sénégal. Voilà, donc on va découvrir une notion nouvelle donc qu'on appelle les nombres complexes. Donc les nombres complexes, on n'a jamais vu en première aussi bien en seconde les nombres complexes. Mais en terminale, donc je vais découvrir avec vous, élèves de terminale S1 et de S3, les nombres complexes. Qu'est-ce qu'un nombre complexe? Donc le chapitre, donc c'est nombre complexe, définition. Qu'est-ce qu'un nombre complexe? Donc on a donc vu les nombres depuis donc, le collège, hein, on a vu les nombres entiers naturels, les nombres entiers relatifs, on a vu les nombres rationnels, on a vu les nombres réels et jusqu'à présent, on s'est limité à l'ensemble R qui est l'ensemble des nombres réels. On n'a pas découvert un ensemble plus grand que cet ensemble-là. Donc le plus grand ensemble qu'on a découvert, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc c'est le nombre rationnel plus les nombres irrationnels qui forment les nombres réels. Ici, donc, on va vous présenter un nouveau ensemble plus grand que R. Maintenant, cet ensemble-là contient les nombres complexes. Définition. Donc, on va dire, il existe un ensemble appelé ensemble des nombres complexes. Cet ensemble-là est noté C contenant R. Donc, ça veut dire que cet ensemble C, qui est l'ensemble des nombres complexes, contient R, ça veut dire qu'il est plus grand que R. Comme il est plus grand que R, il contient tous les autres ensembles qu'on a déjà rencontrés, puisque R contient tous les ensembles qu'on a déjà rencontrés. L'ensemble N est dans R, l'ensemble Z est dans R, l'ensemble Q est dans R. Donc cet ensemble R-là est dans C, qui est l'ensemble des nombres complexes, et a les caractéristiques suivantes. Il contient un élément I tel que I au carré égale à moins 1. Tiens, dans R, un carré n'est jamais négatif. On ne pouvait pas dire x au carré égale à moins 1 ou bien x au carré égale à moins 5 et cette équation-là, on espère avoir des solutions dans cette équation. Parce que dans R, on a dit qu'un carré est toujours positif. Regardez ici, il y a un élément dans C tel que son carré égale à moins 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'ensemble C, un carré peut être négatif. C'est pour régler ce problème-là qu'on a créé même donc l'ensemble des nombres complexes, puisque dans R, l'équation x au carré égale à moins 1 n'admettait pas de solution puisqu'un carré est toujours positif dans R. Ici, dans C, ce sera possible puisque on a introduit un élément dans C tel que ce i au carré-là égale à moins 1. On vient de découvrir que dans C, donc un carré peut être négatif. Deuxième donc, caractéristique, tout élément petit z de C, donc les éléments de C donc, on les note par petit z. Donc tiens, les éléments de l'ensemble des entiers naturels, on les appelait souvent, donc c'est une convention, on les appelait souvent petit n. Les éléments par exemple de l'ensemble des nombres réels, souvent on prenait x. Donc c'est pas obligatoire, mais on prenait x donc, qui est une variable réelle. N qui est une variable entière. Maintenant, Z, c'est une variable complexe. Par exemple, si on choisit une variable dans l'ensemble C, souvent on choisit petit z. Comment donc cette variable-là s'écrit? S'écrit sous la forme Z égale à A plus IB. Donc, où A et B sont des nombres réels. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'ensemble C, le Z est écrit sous la forme A plus IB. Donc l'ensemble d'un nombre complexe donc à cette forme-là, Z est un nombre complexe. Donc Z s'écrit toujours sous la forme A plus IB où A et B étant choisis comme des réels. Donc l'ensemble C, comment donc on va définir? Donc on va dire que l'ensemble C, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrit sous la forme A plus IB, tel que quoi? Tel que A et B sont des réels. Et donc ce i au carré là égale à moins 1. Voilà. Donc ici, on peut dire c'est des réels et la condition i au carré égale à moins 1, on l'avait déjà écrit. Donc ici,
C est l'ensemble des nombres A plus IB, tels que A et B étant des réels, A et B donc, le couple A et B appartient à R2 et I au carré égale à moins 1. Donc c'est ça l'ensemble des nombres complexes. Si vous voyez un nombre qui s'écrit sous la forme A plus IB, donc tel que I au carré égale à moins 1, I donc dans un nombre, ça veut dire I au carré égale à moins 1. À partir de là, on a un nombre complexe. Par exemple, si je donne Z égale à moins 1 plus 3I, là on a un nombre complexe. A égale à moins 1 et donc B égale à 3. Donc on a la forme A plus IB donc qui est un nombre complexe. Si on a aussi, par exemple, Z égale à racine de 3 plus I racine de 5, là aussi, donc on a un nombre complexe A égale à racine de 2, autant pour moi, et B égale à racine de 5. On a la forme A plus IB, là on a un nombre complexe. Tout nombre complexe donc, peut être écrit sous la forme donc, A plus IB, dont maintenant I au carré égale à moins 1. Maintenant, comme Z peut s'écrire sous la forme A plus IB, on a donc soit un nombre complexe Z qui est égal à A plus IB qui appartient à C. Maintenant, ce nombre-là est la somme de deux nombres. Un nombre complexe, donc, est la somme de deux parties. Cette première partie-là, on l'appelle la partie réelle. Partie réelle. Partie réelle de Z. Cette partie-là est appelée partie imaginaire de Z. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc cette partie-là, ce n'est pas IB, mais on va dire B seulement. Donc on note quoi? On note réel de Z égale à A. Et im de Z, c'est l'imaginaire de Z, égale à B. Ici, ce nombre donc, contient deux réels. A est la partie donc, réelle et B donc, est la partie imaginaire. Donc, à chaque fois, un nombre complexe a une partie réelle et une partie imaginaire. Maintenant, supposons que la partie donc, imaginaire égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si B égale à 0, Z était égal à quoi? Z égale à A plus IB, qui est égal à quoi? 0, comme I est un élément d'un ensemble, donc, qui contient R, donc 0 fois I égale à 0, donc Z devient A, puisque B égale à 0. Donc ici, si B égale à 0, Z égale à A plus IB, qui est égal à A plus 0, qui est égal à A. On dit que Z égale à A, et donc il devient un réel. Si la partie imaginaire égale à 0, le nombre complexe devient un réel. Maintenant, l'autre cas, c'est si la partie imaginaire égale à 0. Si A égale à 0. On avait au départ Z égale à A plus IB. À partir de là, donc c'est A qui est égal à 0. Donc Z devient 0 plus IB. Ça veut dire que Z égale à IB. On dit que Z est une imaginaire pure. Ça appartient à l'ensemble IR. On l'appelle Z est une imaginaire pure. Z est une imaginaire pure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc la partie réelle égale à 0. Donc on va reprendre les explications en disant quoi? On a dit qu'on vient de découvrir un nouveau ensemble qui est plus grand que R, qu'on appelle l'ensemble C. Dans cet ensemble C-là, la variable c'est Z. Et maintenant, ce Z, comment donc elle s'écrit sous la forme A plus IB. Comment choisir les A et les B? Les A et B sont des nombres réels. Maintenant, si A et B donc, sont des nombres réels, donc Z est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme A plus IB, donc tel que A et B sont des réels et I au carré égale à moins 1. À partir de là, donc, on a donné des exemples où la valeur de A est explicite et la valeur de B est explicite. Maintenant ici, donc, si on a à chaque fois Z égale à IB, on se dit qu'on a un nombre complexe. A est la partie réelle et ce n'est pas IB la partie imaginaire, mais c'est B la partie imaginaire. Le réel qui est multiplié par I, c'est ça la partie imaginaire. Et maintenant, donc la partie réelle, donc c'est la valeur réelle A. Maintenant, si la partie réelle égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire A égale à 0 et Z devient IB. On l'appelle donc Z est un imaginaire pur.
On dit que Z est un imaginaire pur, on dit un imaginaire pur parce que donc A égale à 0. Maintenant, si B égale à 0, Z devient un réel parce qu'on a Z plus I fois 0 égale à Z plus I fois 0 égale à 0. Donc Z devient le réel A, Z devient un réel. Maintenant, comme donc dans l'ensemble des nombres complexes, il contient R, on peut dire aussi Z appartient à C. Parce que rappelons quoi? Qu'est-ce qu'on doit rappeler? Donc, les ensembles. Les ensembles, donc le premier ensemble qu'on a découvert en 6e, c'est l'ensemble N, qui est l'ensemble des nombres entiers naturels. Ensuite, qui est dans l'ensemble Z, qui est l'ensemble des nombres entiers relatifs. Maintenant, ensuite, qui est dans l'ensemble des deux barres, qu'on appelle l'ensemble des nombres décimaux relatifs. Maintenant, attention, il y a un ensemble qu'on appelle l'ensemble des nombres décimaux arithmétiques. Donc, dans les décimaux arithmétiques, donc, il n'y a pas de valeur négative. Donc, moins 2,5 n'est pas un décimal arithmétique, mais moins 2,5 est un décimal relatif. Maintenant, 2,5, si bien, donc effectivement, c'est un décimal arithmétique. Donc tout ça, donc on se rappelle de ces choses-là. Comme on est en terminale S1, on doit rappeler de toutes ces notions mathématiques-là qui sont extrêmement intéressantes puisque donc on a une spécialisation en mathématiques et en sciences physiques. On doit maintenant vraiment de rappeler de ces notions de base-là. N, l'ensemble des nombres entiers naturels. Z, qui est l'ensemble des entiers relatifs. D, qui est l'ensemble des nombres décimaux, donc relatifs, qui se trouve aussi dans Q. Donc, c'est ces nombres-là qui sont sous la forme A sur B, donc qu'on appelle l'ensemble des nombres rationnels. Et ces nombres rationnels-là sont dans R, qui est l'ensemble des nombres réels. C'est les nombres rationnels plus les nombres irrationnels, racine de 2, pi, etc. Donc, c'est des nombres irrationnels. Plus maintenant les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme A sur B, qui sont des nombres rationnels, qui forment les nombres réels. Maintenant, dans ces nombres réels-là, donc on y crée un autre ensemble plus grand que donc, ces nombres réels qu'on appelle l'ensemble C. Ça veut dire que l'ensemble C contient tous ces ensembles-là. L'ensemble des nombres complexes est plus grand que tous ces ensembles-là puisque notre plus grand ensemble c'était R. Là, on a découvert dans cette vidéo un ensemble plus grand que R qu'on appelle l'ensemble C, dont I au carré égale à moins 1. Donc, l'équation Z au carré égale à moins 1 va admettre certainement une ou des solutions parce que dans C, un carré peut être négatif. Tandis que dans R, si on mettait x au carré moins 1, x au carré égale à moins 1, on mettait directement S égale l'ensemble vide parce que cette équation-là ne va pas admettre de solution. Et là, dans C, on va régler ces problèmes-là parce que même si delta sera négatif dans les équations du second degré, on sait que effectivement on prend sa racine carrée puisque un carré peut être négatif dans l'ensemble C. Voilà. Tape 3 W suivi d'école au Sénégal. D'accord.